Le miracle révélé, le secret sacré de Jésus découvert après 40 ans de mystère et de foi dans la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. Alors que le peuple se trouvait dans l'attente d'un grand changement, un cri retentit dans le désert, une voix puissante appelant à la repentance et à la préparation. Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, échappait à toute normalité, vêtu de peau de chameau et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Sa présence engendrait quelque chose de surnaturel, captivant les foules qui, las de la tradition et du formalisme, se pressaient des villes et villages vers lui. Élia, un humble pêcheur de ce petit village non loin des rives du Jourdain, sentait au plus profond de lui que quelque chose d'inattendu allait se produire. Là, au milieu de ces vastes dunes et de le sable brûlant, Élia avait entendu les promesses que son grand-père lui avait répétées, les histoires de prophètes et d'Israël, la vision d'un Messie tant attendu qui changerait le destin de son peuple. En entendant les paroles de Jean-Baptiste, il comprit que cela pourrait être le début de l'accomplissement de ses prophéties. Il se rendit dans le désert, un mélange de curiosité et d'espoir l'animant. L'émotion monta en lui quand il fut témoin de l'événement sublime où Jésus, son cousin, sortit des ombres pour être baptisé. Au moment où les eaux furent remuées, une lumière divine traversa les cieux et une voix céleste proclama que Jésus était son bien-aimé. À cet instant précis, une promesse naquit dans le cœur d'Élia, une promesse qui lui murmurait que son propre voyage de foi ne faisait que commencer. Les années passèrent, et en continuant de pêcher sur le lac de Galilée, Élia observait les miracles de Jésus se déployer autour de lui. L'eau transformée en vin à Cana resta gravée dans son esprit comme un flash d'illumination. Qui est vraiment cet homme? Chaque guérison, chaque démonstration de puissance divine ne faisait qu'amplifier ses interrogations, mêlant émerveillement et doute. Parfois, au milieu des éclats de foi et de lumière, le noir du doute demeurait présent. La tension était palpable lorsqu'un jour, Élia apprit que Jésus s'était retiré dans le désert pour affronter une épreuve de 40 jours. L'événement résonna en lui, une lutte spirituelle qu'il pensait si lointaine. Témoignant des confrontations avec le diable, il s'interrogea sur la base de sa propre foi. « Pourquoi suis-je si peu sûr alors que tu es auprès ?» priait-il. Un jour, au bord du lac, une tempête éclata. Les disciples, pris de peur, appelèrent à l'aide, se tournant vers Jésus avec des craintes dévorantes. Élia lui-même vacilla à la vue des vagues déchaînées. « Pourquoi avez-vous peur ?» demanda Jésus. Les mots clouaient Élia sur place, résonnant comme un écho face à ses propres luttes intérieures. Alors que Jésus s'avançait vers la croix, la lumière de l'espoir semblait s'éteindre. Élia, entouré de sa famille, assistait à une scène qu'il ne pourrait jamais oublier. Le voile du temple se déchira, un signe majestueux pointant vers un mystère désormais révélé. Dans ce moment de désespoir, une douce révélation se fraya un chemin à travers son cœur. Le véritable secret de Jésus était celui de la résurrection. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Élia se tenait là, ses pensées tourbillonnant autour de cette promesse de résurrection inébranlable. Qui est Jésus véritablement? Une question qui le poursuivait alors que le plan de Dieu, mystérieux et glorieux, continuait de se déployer. Le secret sacré n'était pas encore entièrement révélé, mais la quête de Élia pour comprendre le royaume de Dieu et la relation au-delà du visible avait été définitivement allumée dans son cœur. Dans les jours qui suivirent la crucifixion, une sombre tristesse enveloppa le cœur des disciples. Élia errait au bord du lac de Galilée, son âme plongée dans l'incertitude. Chaque vague qui se brisait sur la rive semblait murmurer les promesses de Jésus, mais aussi les douleurs de la perte. Il s'accroupit sur le sable, les yeux fixés sur l'horizon. La lumière du matin semblait plus pâle qu'auparavant, comme si même le soleil réalisait l'absence de Jésus. Se remémorant les paroles du Maître, Élia se leva et marcha vers le village. Alors qu'il avançait, des murmures d'inquiétude et d'espoir se mêlaient parmi les habitants. « Avez-vous entendu ?» disait l'un. «
Des disciples affirment qu'il est ressuscité. Élia s'arrêta, le cœur battant, un élan d'espoir effleurant son être. Mais le doute, comme un voleur nocturne, s'insinua rapidement. Peut-il vraiment être revenu? Il se dirigea vers la maison de Pierre, où se réunissaient les apôtres. À l'intérieur, le débat faisait rage. « Je l'ai vu !» s'écria un disciple, sa voix pleine d'émotion. « Il est vivant! Il m'a parlé sur la route !» L'incertitude flottait dans l'air, tangible et épaisse. Les récits contradictoires ne faisaient qu'ajouter à la confusion d'Élia. Il s'assit, écoutant, cherchant la confirmation de ses propres craintes et espoirs. Alors que la nuit tombait, une présence s'imposa dans la pièce. Les disciples se turent, le regard fixé sur la porte. Un souffle irréel passa et soudain, Jésus apparut au milieu d'eux. Une lumière éclatante l'entourait, sa silhouette résonnant étrangement familière, bien que légèrement différente. « La paix soit avec vous », dit-il, sa voix douce mais puissante traversant les cœurs troublés. L'émotion submergea Élia. Les larmes coulaient le long de ses joues, tandis qu'il réalisait enfin que la promesse de résurrection n'était pas un leurre. Jésus, le Sauveur qu'il avait suivi, était bien vivant. Il s'approcha, lui tendant les mains légèrement marquées, et lui dit « Élia, pourquoi as-tu douté? Ne vois-tu pas que tout cela devait arriver? » « Mais pourquoi es-tu donc parti ?» Élia balbutia, prenant soin d'éviter les marques de douleur. Jésus sourit, une tendresse infinie dans ses yeux. « Il était nécessaire que je sois livré pour accomplir les Écritures. Mais voilà, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Des frissons parcoururent l'échine d'Élia. À cet instant précis, le secret sacré se dévoila une fois de plus. La résurrection n'était pas juste un miracle, mais le fondement même de la foi. Il comprit alors que le royaume de Dieu n'était pas seulement une promesse distante, mais une réalité vivante, pulsante, dans chaque cœur prêt à croire. Alors que les disciples chantaient des louanges, Élia se sentait revêtu de force, le poids de son doute s'évanouissant. Le Seigneur avait vaincu la mort, et avec elle, toutes ses craintes. Alors que Jésus les exhorta à aller prêcher l'Évangile à toutes les nations, Élia sentit un appel grandissant dans son cœur. Il regarda autour de lui, voyant non seulement des compagnons, mais aussi des frères, unis dans une mission divine. Ainsi, les promesses de Dieu s'accomplissaient et le plan puissant de la rédemption continuait de se dérouler. Élia, le pèlerin en quête de vérité, comprit à cet instant que le Seigneur révélait des mystères à ceux qui cherchaient vraiment. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que de nouveaux défis et épreuves l'attendaient, chacun portant la marque d'un plan transcendant. « Car c'est moi qui connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Les jours qui suivirent la résurrection, une effervescence nouvelle parcourut la communauté des disciples. Alors que l'annonce de la résurrection de Jésus se répandait comme une traînée de poudre, Élia se trouvait au cœur d'un bouleversement spirituel. Chaque rencontre, chaque échange avec les autres disciples nourrissait en lui une foi grandissante, mais une question persistait dans son esprit. Pourquoi le Seigneur ne s'était-il pas encore manifesté clairement aux foules ? Une matinée, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la demeure de Pierre, les disciples se rassemblèrent une fois de plus pour prier. Ils cherchaient un mot, une direction, quelque chose qui pourrait éclairer leur chemin. Pierre, avec une ferveur renouvelée, proposa de lire les Écritures. « Qu'ils se rappellent des paroles du Maître », insista-t-il. Alors qu'ils écoutaient la voix vibrante de Pierre, Élia se prit à se souvenir des prophéties anciennes, celles qui annonçaient la venue d'un Messie souffrant. « N'est-ce pas écrit que le Christ devait souffrir et entrer dans sa gloire ?» se demanda-t-il à voix haute. Les disciples échangèrent des regards, réalisant que la résurrection était aussi un accomplissement de ses promesses. Soudain, alors qu'ils méditaient sur la parole, l'Esprit de Dieu se manifesta de manière impressionnante. Un souffle tumultueux, semblable à un vent violent, remplit la pièce, et une langue de feu apparut sur chacun d'eux. Ils se levèrent, étonnés, et commencèrent à parler dans des langues nouvelles, proclamant les merveilles de Dieu. Élia, les yeux écarquillés, percevait la puissance divine dans le mouvement des âmes. Les cris de louange attirèrent une foule dehors. Les passants, intrigués, s'arrêtaient, écoutant les disciples proclamant les merveilles de Dieu dans les langues des nations. C'était l'accomplissement de ce que Jésus avait promis. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Acte 1, 8.
Dans le tumulte, Élia ressentait son cœur brûler de l'évidence de la vérité qu'il avait peine à saisir. Dans ce moment de grâce, ses yeux se posèrent sur une figure familière parmi la foule. C'était Marie, la mère de Jésus, sa peine semblant s'être dissipée. Elle écoutait avec tellement d'attention alors qu'Élia se leva et, emporté par l'Esprit, annonça avec ferveur: « Frères et sœurs, écoutez, cet homme que vous avez crucifié est celui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. » Ces paroles provoquèrent des murmures d'incrédulité et de curiosité. Certains riaient, d'autres pleuraient, mais la majorité écoutait avec des cœurs ouverts. Élia prononça les Écritures, reliant chaque prophétie à l'accomplissement divin. Le royaume de Dieu se tenait à portée de main, se révélant à travers des témoignages ardents. Alors que l'après-midi s'avançait, un homme s'avança, un pharisien influent. « Comment peut-on comprendre cela ?» demanda-t-il, son visage marqué par la perplexité. Élia, conscient que c'était un moment décisif, prêcha avec clarté. « Tout ce qui a été dit à travers les prophètes se réalise. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. » Peu à peu, des âmes se mirent à s'incliner, et Élia comprit que cet instant marquerait le début d'un mouvement qui changerait le monde. Les promesses de Jésus prenaient vie devant ses yeux, et il savait que leur mission de disciple ne faisait que commencer. « Il viendra encore », murmura le prophète au fond de son cœur, pressentant un mystère encore plus grand. Car le Seigneur avait là un plan, et tout se mettait en place en vue du grand jour. « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21:5. Ce mot résonnait en lui comme un doux écho des mystères à venir. Alors que la foule s'agglutinait autour des disciples, l'atmosphère vibrante d'énergie spirituelle flottait dans l'air. Élia, avec son cœur empli de passion, percevait que quelque chose de sublime se préparait. Les langues de feu dansaient encore au-dessus des têtes des apôtres, un témoignage visible de la puissance céleste qui venait d'être déversée. Cependant, ils savaient que leur mission ne faisait que commencer. Chaque miracle, chaque mot prononcé était une pierre dans l'édifice du royaume de Dieu. Les cris de joie et le chant des cantiques résonnaient, tandis que des disciples se levaient pour partager leurs expériences. « Voyez comme nous parlons de ces merveilles !» s'écria l'un d'eux, sa voix pleine de ferveur. Élia s'approcha d'un groupe qui rapportait des histoires de guérison, convaincu que la manifestation de Jésus à travers eux ne s'arrêtait pas là. La promesse de la résurrection s'étendait bien au-delà de leur cercle immédiat. À cet instant, une ombre passa au-dessus du groupe. C'était une délégation venue des autorités juives, leurs visages fermés trahissant leur défiance. Un homme en robe sombre, sadducéen éminent, prit la parole avec une voix d'autorité. « Que signifie cette agitation? Vous qui prêchez dans nos rues, quel pouvoir vous a été donné ?» Élia sentit une montée de courage en lui. Il s'avança, élevant sa voix au-dessus des murmures. « Par Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, nous proclamons cette vérité. C'est lui qui guérit, qui libère et qui apporte la vie éternelle. » Ces mots, chargés de l'esprit, retentirent comme un écho de vérité. Les autorités eurent du mal à contenir leur vexation. « Vous troublez notre paix et dérangez le peuple », rétorqua le Sadducéen. Cependant, Élia, dans sa détermination, perçut quelque chose de plus dans cette confrontation. Il décela la lutte entre la lumière et les ténèbres. Ici se dressait la frontière d'une bataille spirituelle plus vaste, une confrontation avec des principes obscurs qui cherchaient à éteindre la flamme de la foi. Des hommes et des femmes, touchés par les paroles d'Élia, commençaient à s'attrouper encore plus près, inspirés par cet affrontement singulier. L'Esprit Saint apportait une clarté nouvelle à leur cœur. Ils pouvaient voir que la résurrection de Jésus était un signe manifeste du pouvoir de Dieu sur la mort et le péché, et même au milieu de l'opposition, la lumière ne pouvait être éteinte. Alors qu'Élia se tenait là, conscient de la présence divine, une incroyable sagesse lui fut accordée. En cette journée, il n'était pas seulement un témoin, mais un instrument du dessein divin. « Si vous refusez cette vérité, déclara-t-il avec assurance, vous rejetterez ce que Dieu a prévu pour son peuple. Ne voyez-vous pas que cela était annoncé par les prophètes? Le Messie devait souffrir et se révéler à son peuple. » À ces mots, la tension dans l'air fut palpable. Les accusateurs, piégés par leurs propres espoirs et peurs, hésitaient. Le message de la croix, qui semblait être une fin, se transformait en une promesse d'avenir. Élia pouvait sentir la présence de Dieu comme une vague, emportant tout sur son passage. Et au fond de lui, une conviction profonde germait.
le miracle était en marche. Un déversement de foi et de rédemption attendait d'être révélé. Mais, alors qu'il contemplait l'horizon spirituel, une autre question ébranla son cœur. Cette promesse du grand jour, ce qu'elle impliquait pour ceux qui attendaient. « Vous verrez des choses que vous n'auriez jamais imaginées », murmura la voix du Saint-Esprit à son âme. « Oui, notre Dieu fait toutes choses nouvelles, mais ce qui doit encore se révéler du cœur de Dieu, cela reste un mystère, pensa-t-il en regardant au loin. Alors qu'il continuait à prêcher, chacun des mots devenait une invitation à découvrir non seulement qui était Jésus, mais aussi quel serait le rôle de chaque croyant dans le plan divin. Un avenir radieux reposait sur la révélation du chemin de l'amour et de la grâce, un chemin que Dieu avait préparé pour tous. Ainsi, chaque instant était un prélude aux œuvres à venir. Car voici, le Seigneur fait un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, 19. Élias savait une chose avec certitude. Le souffle de l'Esprit était puissant et le royaume à venir inéluctablement proche. Alors qu'Élias poursuivait son discours, les murmures des spectateurs se transformaient en un murmure collectif, une anticipation palpable parcourant la multitude. Les visages, illuminés par une lumière intérieure, cherchaient à comprendre les mots empreints de sagesse divine qui émanaient de lui. Dans les yeux de ceux qui l'entouraient, ils pouvaient lire le désir de découvrir la vérité. Mais les autorités, vexées et résolues, ne fléchissaient pas. Le Sadducéen, se redressant avec défi, répondit avec mépris. « Qui croyez-vous être pour oser remettre en question notre autorité? Avez-vous oublié qu'il a été condamné comme un criminel ?» Ces paroles jaillissaient comme des flèches, cherchant à briser l'élan spirituel qui se développait. Élias, cependant, ne se laissa pas décourager. À la lumière des accusations, il se souvint de la promesse du Saint-Esprit. « Ne craignez pas ce que vous allez dire, car c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Résonna la vérité du Maître dans son cœur. Le Messie que vous avez rejeté est le même qui a nourri le peuple, guéri les malades et donné la vie éternelle. Worship! Son cœur brûlait, sachant que ce combat dépassait le premier niveau de confrontation. D'un coup, il leva les mains, montrant des plaies invisibles, mais visibles à l'âme. Regardez bien, cet homme, Jésus, a pris sur lui le fardeau de notre rébellion afin que nous, pécheurs, puissions connaître la miséricorde. Son sacrifice a ouvert la voie à la rédemption. C'est l'accomplissement des prophéties d'antan. Ne voyez-vous pas les Écritures s'accomplir sous vos yeux? La foule, comme un champ de blé agité par le vent, se mit à murmurer encore plus fort. Les cœurs étaient attendris par l'ardente passion d'Élias, et beaucoup se posaient des questions sur la véritable nature du Christ. À cet instant, les yeux de certains se cachèrent derrière des larmes, tandis que d'autres restaient campés sur leur scepticisme. Le Sadducéen, conscient que son autorité était menacée, se tourna vers ses compagnons. Une stratégie devait être concoctée pour décontrôler ces imprévisibles disciples. Ils décidèrent de prendre Élia et les apôtres et de les amener devant le Sanhédrin. Un coup d'éclat était nécessaire pour étouffer la révolte naissante. Alors qu'ils traversaient la ville, une forte tension s'épanouissait autour d'eux. Les rues résonnaient des cris de gloire à Dieu et des rumeurs de guérison. Chaque pied qui marchait sur le pavé était un symbole de lutte pour la vérité. Élia se remémora chaque vision qu'il avait reçue de son maître et un sentiment de paix irrésistible remplit son âme. Il savait qu'il devait transmettre cette assurance à ceux qui le suivaient. Finalement, ils arrivèrent devant le Sanhédrin. Leur jugement était inscrit dans le marbre de la loi mosaïque, mais Élia savait que la grâce dépassait les dispositifs humains. « Répondez maintenant, par quel pouvoir accomplissez-vous ces miracles ?» demanda presque avec arrogance le grand prêtre. Élia, la voix élevée et la confiance renouvelée, déclara « Si nous sommes aujourd'hui jugés à cause d'un bienfait fait à un homme infirme, alors sachez que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité, que cet homme est debout devant vous en bonne santé. » Chaque mot était insufflé de l'esprit, générant une onde de choc au cœur des auditeurs. À ce moment précis, l'opposition semblait se briser comme du verre sous une pression intense. Chacun, du plus haut placé au plus humble, réalisa que la vérité divine était en train de se dévoiler. Au fond de leur adversité, Élia savait que le plan de Dieu, déjà révélé dans Ésaïe, se déroulait comme un fil d'or tissé à travers l'histoire. « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Élia, le cœur battant, attendait d'autres révélations.
Le chemin que Dieu avait tracé était illuminé, et à chaque pas, un mystère se mettait en place, annonçant la victoire sur la mort et l'ultime rédemption. À l'intérieur du Sanhédrin, l'atmosphère était chargée de tension et de doute. Les membres de l'Assemblée s'observaient les uns les autres, partagés entre la peur de perdre leur influence et la curiosité engendrée par les paroles d'Élia. Le grand prêtre, revêtu de ses ornements sacerdotaux, ressentait une irritation grandissante. Il ne pouvait ignorer l'impact que les mots d'Élia avaient eu sur la foule et sur ses propres collègues. « Vous osez nous parler de ce Jésus, celui que nous avons condamné à mort ?» s'écria-t-il avec colère, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Pensez-vous pouvoir renverser l'ordre établi ?» Élia, se tenant droit malgré l'intimidation, rétorqua avec une calme détermination. « Mon Seigneur, c'est la vérité qui nous libère. C'est ce même Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles et qui a délivré les captifs. Ne voyez-vous pas que la voix de votre conscience vous appelle à la repentance ?» Des murmures d'accord émanèrent de la foule, piquant la nervosité des membres du Sanhédrin. Une représentante des pharisiens, respectée pour sa sagesse, leva alors la main, demandant à prendre la parole. « Écoutez-moi, mes frères. Quand Gamaliel a défendu ce mouvement il y a peu, il a rappelé que si Dieu est derrière cela, nous nous exposons à un combat que nous ne pourrons pas gagner. Peut-être devrions-nous les libérer et observer ce qui se passe. » L'instance était divisée. Alors que certains approuvaient l'idée de laisser Élia et ses compagnons partir, d'autres arguaient que trop de temps avait déjà été perdu à réprimander la vérité. Tandis que des voix s'élevaient en désaccord, Élia et ses compagnons, captivés par ce tumulte, levaient les yeux vers le ciel, priant pour un signe. Tout à coup, une tempête commença à gronder à l'extérieur, les rafales de vent faisant trembler les murs. La foule en dehors du Sanhédrin ressentit la puissance de la nature et fit écho à la crainte qui naissait dans les cœurs des chefs religieux à l'intérieur. Était-ce un signe de Dieu? Alors que la discorde atteignait son paroxysme, un homme âgé et sage se leva au centre de la salle. Avec une présence tranquille, il exposa un discours inspiré par la sagesse des âges et les Écritures. « Frères, souvenons-nous de notre histoire. Moïse est revenu d'Égypte par un acte divin et a conduit notre peuple vers la liberté. Ne devrions-nous pas vérifier si ces hommes sont véritablement inspirés par le Saint-Esprit? Au lieu de combattre leurs déclarations, examinons les fruits. » Élia sentit une vague d'espoir. Tout en écoutant attentivement, il se remémora les tourneries de cette promesse plus grande que ce jour fatidique. Alors qu'il imaginait des vies transformées à travers la bonté de Christ, la paix descendit sur lui comme un doux admoniteur. Le conflit au sein du Sanhédrin se calma lentement et chacun, des plus puissants aux plus humbles, se retrouva confronté à la sagesse du sage. La voix de Dieu, souvent murmurée, se révéla comme un murmure puissant dans la tempête de ce jour-là. Enfin, le grand prêtre, vaincu par cette lecture spirituelle qui semblait embrasser à la fois la loi et la grâce, déclara « Nous n'avons pas d'autre choix que de libérer ces hommes. Ils peuvent continuer à parler, mais avertissons-les de ne pas le faire en notre présence. » Élia, tout en remerciant intérieurement Dieu pour cette victoire, se tourna vers la foule. « N'abandonnez jamais la lumière. Le chemin qui nous est révélé est celui de Jésus, le Messie prévu. Restez fidèles à son appel, car vous êtes un peuple de promesses. » Et, dans un chuchotement qui résonnait encore dans le cœur des auditeurs, Élia se rappela des promesses faites par le God qui a dit « Je remettrai en mon cœur un nouvel... » Ézéchiel 36, 26. Un grand mystère demeurait, révélant que, malgré les épreuves qui venaient, la vérité du Christ continuait de s'étendre, dans un plan perpétuel de gloire. Le vent se calma peu à peu, et le tumulte à l'intérieur du Sanhédrin se dissipa en un murmure de questions, de crainte et d'espoir. Élia, sentant le poids de la scène qui l'entourait, se permit un regard furtif autour de lui. Ses compagnons, libérés mais encore tremblants d'émotion, échangeaient des regards significatifs alors qu'ils commençaient à comprendre l'impact de leur témoignage. « Mais que devrions-nous faire maintenant » murmura l'un d'eux, une angoisse palpable dans sa voix. Élia, apaisé par la grâce qui l'entourait, introduisit une prière dans son cœur, cherchant la direction divine. Il savait que leur mission ne s'arrêtait pas là. Pour que la lumière de Christ continue de briller, il devait aller au-delà des murs de cette assemblée et porter le message à ceux qui avaient soif de vérité. À l'extérieur, la foule, qui s'était progressivement amassée autour du Sanhédrin, sentait une curiosité renouvelée susciter leur foi.
Les préoccupations du peuple étaient nombreuses. Certains se demandaient si ces hommes avaient vraiment été touchés par Dieu, tandis que d'autres se tournaient vers le ciel, cherchant des signes de la faveur divine. Élia, conscient de cette attente, monta sur un plateau de pierre élevé afin que sa voix puisse porter au-delà de la mêlée. « Mes frères et sœurs, commença-t-il avec une voix ferme, « aujourd'hui nous avons vu la main de Dieu. Vous avez entendu notre témoignage. Jésus que nous avons proclamé n'est pas seulement un homme, mais le Fils de Dieu, le Sauveur attendu des nations. Ces miracles n'étaient pas des actes isolés, mais des révélateurs de sa nature divine. Ne craignez pas, car ceux qui se confient en lui ne seront jamais confondus. Tout comme Moïse a conduit son peuple hors d'Égypte, Jésus, par son sang versé, nous appelle à sortir des ténèbres vers la lumière. » Les visages dans la foule commencèrent à se transformer, des expressions de résignation laissant place à une lueur d'espoir. Les cœurs fervents, troublés par les rituels et l'emprise des traditions, se réveillaient à la promesse de la liberté spirituelle. Cependant, au sein du Sanhédrin, le grand prêtre, rassemblant son autorité, fit un signe à ses collègues. « Ne vous laissez pas duper par ces hommes. Rappelez-vous des lois que nous avons établies. Nous devons garder la main de fer sur l'ordre, sinon nous risquons un soulèvement. » Les membres du Sanhédrin, tiraillés entre la crainte de la révolte du peuple et leurs propres convictions pieuses, se mirent à murmurer des doutes. Un sentiment d'urgence enveloppa Élia et ses compagnons. Ce qu'ils avaient à dire concernait bien plus que leur propre survie. C'étaient les âmes perdues qui comptaient. « Écoutez, » continua Élia avec une intensité renouvelée, « le Messie que vous attendez est déjà parmi nous. Acceptez cette vérité et imaginez le plan de rédemption que Dieu a à notre disposition. Son amour est si vaste qu'il embrasse même ceux qui nous sont parfois étrangers. C'est en Christ que se réalise la promesse faite à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse 12:3. La réaction dans la foule fut immédiate. Des cris d'amen et de louanges retentirent, tandis que les cœurs se tournaient vers le Christ, remplis de foi. Le grand prêtre, réalisant que la situation lui échappait, serra les poings de frustration. Tout comme notre ancêtre David a défié les géants, nous devons nous lever contre cette nouvelle vérité pour protéger notre identité, ordonna-t-il. Alors qu'une tempête spirituelle se préparait, Élia savait que le temps pressait. Ils avaient été appelés pour révéler le mystère de Christ, un mystère enveloppé dans l'alliance de Dieu avec son peuple, et pour ouvrir les voies du salut à un monde désespérément brisé. Les prophètes avaient parlé des temps à venir, et Élia comprit que leur heure était venue. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce même Jésus accepte les pécheurs pour les transformer. La promesse est toujours active. « Je ferai de vous un peuple qui m'appartient » 1 Pierre 2,9. Une lumière divine semblait se frayer un chemin à travers la tumultueuse atmosphère, mettant l'accent sur la souveraineté de Dieu dans ce moment précis. Élia, la foi tremblante mais le cœur ardent, se mit à prier silencieusement, conscient que ce qu'ils allaient accomplir dans les jours à venir serait bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. La promesse d'un nouvel esprit était sur le point de s'accomplir. Alors qu'Élia terminait son discours, une atmosphère de tension palpable enveloppait la scène. Les regards des membres du Sanhédrin brûlaient de défi, et leurs murmures se mêlaient aux cris de la foule, encourageant les échos de la foi. Ils pouvaient sentir la présence du Saint-Esprit se déplacer parmi les âmes rassemblées, suscitant des résolutions, des espoirs et des craintes inconscientes. « Nous devons agir maintenant », lui chuchota l'un de ses compagnons, Shimon, avec une voix qui trahissait l'inquiétude. « Nos paroles peuvent les conduire à la vérité, mais ils pourraient également les pousser à la colère. » Élia sentit que chaque moment était crucial, comme une flèche tirée vers le ciel en quête de faveur divine. Il leva une main, implorant le silence comme ses lèvres murmuraient une prière fervente. Il chercha des mots, non seulement pour convaincre, mais pour éclairer les cœurs. « Écoutez-moi » déclara-t-il, avec une voix qui résonnait comme un tonnerre au milieu du tumulte. « Si nous restons en silence, comment pourrions-nous être témoins du miracle de la rédemption que le Seigneur nous a promis ?» Les yeux de la foule, d'abord hésitants, commençaient à briller d'une lueur nouvelle. Les craintes s'estompèrent alors que l'espoir grandissait, semblable à une plante trouvant la lumière après des jours d'obscurité. Élia continua. « Car je vous le dis, Jésus n'est pas seulement un enseignant, mais le Verbe fait chair, le Messie annoncé par les prophètes. Sa résurrection est la clé qui ouvre la porte d'un nouvel avenir. » De l'autre côté, le grand prêtre, observant cette montée d'enthousiasme, se leva rapidement, son visage embrasé par la colère. « Que vaudra cette vérité face à nos traditions ?»
s'exclama-t-il, ses bras levés dans un geste de rejet. Doit-on oublier le chemin de nos ancêtres pour suivre un prétendu sauveur? Les murmures des autres membres du Sanhédrin reflétèrent l'incertitude. Certains doutaient en effet du pouvoir que Jésus avait libéré sur eux, tandis que d'autres commençaient à se demander si leurs craintes étaient fondées. « Il est temps d'aller au-delà de nos propres limites », murmura Élia avec ferveur. « Rappelons-nous des promesses faites aux ancêtres. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se détourne de ses voies et vive. » Les mots d'Élia résonnèrent profondément, écho des Écritures. Le murmure de l'assemblée s'accentua, portant les messages de la vieille alliance vers un nouvel accomplissement. Même ceux qui doutaient commençaient à sentir quelque chose dans leur cœur. Puis, dans un tourbillon de guérison et d'adoration, une femme de la foule s'écria « Seigneur, guéris-moi » Son cri, une supplication désespérée, fit retentir le silence. Élia, animé d'un ardent zèle, fit un pas vers elle, priant silencieusement, connaissant que l'Esprit Saint agissait déjà. « Si tu crois, tout est possible, » répondit-il avec foi. Il posa ses mains sur elle, et dans un instant intense, la lumière divine éclata, affermissant son corps, lui redonnant santé et vigueur. Le miracle se produisit en un instant, et la foule explosa en cris de louange, beaucoup tombant à genoux, invités à aller au-delà des doutes. Le grand prêtre, horrifié par le miracle, recula. Une bataille spirituelle faisait rage, et Élia comprit que ce qui se jouait n'était pas qu'un simple affrontement humain, mais une lutte cosmique entre l'obscurité et la lumière, entre la vieille alliance et la nouvelle. « Car le jour est venu, s'exclama-t-il, où le Seigneur rassemblera son peuple et accomplira ses promesses. Écoutez les Écritures, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. Avec ces mots, une profondeur de silence s'installa, révélant le poids du Saint-Esprit sur chacun. Élia savait maintenant, plus que jamais, que le plan souverain de Dieu pour la rédemption était en marche. Il avait été choisi pour ce moment, un témoin de la promesse ancienne du salut. Le ciel semblait s'ouvrir alors qu'Élia ajouta « Restez vigilants, car l'œuvre de Dieu s'élève dans l'inattendu. Quand il enverra son Fils, le salut arrivera non seulement à Israël, mais à tous ceux qui l'invoquent. » Au milieu de cette réalité dévoilée, un mystère planait sur l'horizon. Un nouveau chapitre s'écrivait dans l'histoire de l'humanité, et Élia savait que les révélations du Saint-Esprit n'en étaient qu'à leur début. Alors que la foule se dispersait lentement, nos cœurs étaient encore vibrants de ce qui venait de se passer. Élia, sentant la main puissante de Dieu sur lui, s'immergea dans une profonde prière. L'ombre du grand prêtre planait toujours, mais la lumière de l'Esprit était plus forte que l'obscurité qui l'entourait. « Seigneur, murmura Élia, accorde-moi sagesse et force pour affronter ce qui vient. » À ce moment, il se tournait vers Shimon, le regard empreint d'une ferveur nouvelle. Regardons de plus près les cœurs des hommes ici présents. Ce que nous avons vécu aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, mais l'accomplissement des Écritures, une résurgence de l'espoir ancien. Shimon, encore perturbé par la réaction du grand prêtre, s'inquiétait. « Mais Élia, comment pourrons-nous porter ce message dans l'hostilité qui s'annonce ?»« Avec courage et vérité, répondit Élia, sa voix douce mais ferme. Nous sommes les témoins de l'œuvre rédemptrice, et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, même dans les temps difficiles. Rappelons-nous la promesse d'Ésaïe. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Ésaïe 43:2. Un bruit d'affolement émergea à l'arrière. Une jeune femme, la foi brillait dans ses yeux, s'agenouilla devant Élia. « Que dois-je faire pour recevoir ce Messie ?» implora-t-elle, sa voix tremblante de désespoir. Élia s'approcha d'elle, une lueur de compréhension illuminant son visage. « Crois dans le Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Il a promis que celui qui vient à lui ne sera jamais chassé. » Selon ces paroles, des éclats de lumière dansaient autour de lui, alimentant la foi en ceux qui étaient témoins. Mais dans l'ombre, le Sanhédrin se rassemblait, manœuvrant avec une intrigue croissante. Le grand prêtre, en colère, rassemblait son conseil pour forger des plans sombres. Les murmures commençaient à se propager parmi eux, crescendo d'une détermination féroce. « Ce Jésus, cet impudent, doit être arrêté avant qu'il ne mène notre peuple à une rébellion » rugit-il avec amertume. Élia sentit la tempête se former au loin, et pourtant, à travers cette tourmente, il ressentait une paix indescriptible. Il savait que Dieu avait un plan.
Les jours suivants furent emplis de miracles et d'enseignements, mais la menace du Sanhédrin planait toujours. Un soir, alors qu'Élia prêchait à la foule, un cri retentissant de la foule se leva à l'approche d'une multitude d'hommes en tenue officielle. « Arrêtez-le, cet imposteur !» Les cœurs battant à l'unisson, Élia se présenta, défiant l'assemblée. « Pourquoi craignez-vous la lumière qui dissipe les ténèbres ?» Ces mots avaient le ton du prophète, puissants et profonds. Un membre du Sanhédrin s'avança, le visage marbré de fureur. « Qui es-tu pour nous parler ainsi ?» demanda-t-il. « Je suis un serviteur du Christ, un témoin de sa gloire, répondit Élia, la voix ferme. Et je vous dis ceci, il viendra de la manière que vous ne pouvez imaginer, et sa vérité fera trembler les fondations de ceux qui se dressent contre elle. Ézéchiel 36, 26. À ce moment, un silence lourd s'installait, comme si le ciel et la terre écoutaient, retenant leur souffle. Dans l'écho du défi, Élia sentit la présence du Saint-Esprit envelopper ses paroles, illuminant les cœurs égarés dans l'obscurité. Le visage du grand prêtre blêmit, tandis que des murmures d'angoisse et de confusion s'élevaient parmi le public. Les gens se regardèrent, une multitude de réflexions sur la puissance de la foi et des vérités anciennes. Finalement, un souffle de révélation traversa l'assemblée, et Élia sut que ce conflit spirituel enrichissait le dessein de Dieu. Il déclara avec foi, « Car la parole du Seigneur ne faillit jamais, car, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe 55, 9. Les mots d'Élia résonnèrent comme un appel à la repentance, incitant ceux qui étaient curieux à chercher cette vérité. Dans cette confrontation entre le ciel et la terre, le mystère divin se révélait peu à peu. Unissons nos cœurs avec ardeur, car c'était là un peu de ce que Dieu avait prévu, un salut qui n'appartenait pas seulement à un peuple, mais à tous ceux qui l'imploreraient. Car le plan de Dieu est toujours un mystère, et les mystères sont des révélations à ceux qui cherchent avec foi. La tension dans l'air était palpable, alors qu'Élia se tenait face au Sanhédrin, les yeux déterminés, malgré l'ombre pesante des autorités religieuses. La foule était suspendue à ses lèvres, un crescendo d'attente vibrante autour de lui. Il savait qu'il n'était pas seul, l'Esprit de Dieu était avec lui, une force qui embrasait son cœur, l'animant au-delà de ses craintes. « Écoutez » commença-t-il d'une voix claire, qui résonna dans le silence tendu. « Vous m'interrogez sur ce Jésus, cet homme que vous avez condamné, ce Messie qui n'est pas seulement un enseignant, mais le Sauveur tant annoncé. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il s'est levé le troisième jour selon les Écritures ?» Ces paroles, pleines d'autorité, touchaient les cœurs, ouvrant des fissures dans le mur de scepticisme qui entourait le Sanhédrin. Le grand prêtre, visiblement troublé, s'adressa à ses collègues tout en écrasant mots et murmures entre ses mâchoires serrées. « Que faire de cet homme? Nous avons ses disciples, et maintenant il est ici parmi nous, prêchant à la plèbe. Ne craignez-vous pas l'agitation que cela pourrait provoquer ?» Au moment où le débat faisait rage, Élia sentit que quelque chose de plus grand se préparait. Il se remémora les paroles de Jésus promettant que l'Esprit Saint enseignerait et rappellerait aux disciples tout ce qu'il avait dit. Une nouvelle assurance s'empara de lui. « Frères, ne combattez pas la lumière, poursuivit Élia, les sens affûtés, car le jour du Seigneur est proche, et il viendra comme un voleur dans la nuit. Comprenez que sa résurrection n'est pas une fin, mais un commencement. Sa victoire sur la mort est la clé de notre espérance. C'est ainsi que tout le monde, de toute nation, peut avoir accès à cette grâce. » Une murmurante conviction commença à se répandre parmi les membres du Sanhédrin, et Élia remarqua l'hésitation se lisser sur les visages d'au moins quelques-uns d'entre eux. Mais la colère du grand prêtre enfla encore plus. « Son nom est une pierre d'achoppement pour nous, cria-t-il, le visage écarlate. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par des sentiments. » L'intensité monta, et Élia se leva avec la force d'un prophète. « Non, nous devons nous laisser guider par la vérité. N'oubliez pas que nos ancêtres ont été délivrés des entraves d'Égypte. Ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas voulu entrer dans le pays promis. Le cœur de Dieu est un cœur de rédemption, et il le montre à travers nous aujourd'hui. » Soudain, un bruit étrange se fait entendre, comme un souffle dans le vent. Les portes du Sanhédrin s'ouvrirent avec fracas, et une multitude de personnes affluèrent, tous cherchant réconfort et guérison.
Les disciples, remplis d'une nouvelle force, apportaient avec eux le feu de l'Esprit. Élia, écoutant la voix du Saint-Esprit, réalisa que c'était une occasion divine. « Ils viennent chercher la vérité », murmura-t-il aux autres disciples. « Nous ne pouvons pas reculer. » Les murmures dans la foule s'amplifièrent. Chacun partageait les récits de guérison, de changement, de vie retrouvée grâce à Jésus. Des remerciements s'élevaient, révélant des âmes transformées. Élia leva les bras et proclama « Voici, le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Ne craignez pas, chers frères et sœurs, car l'Esprit de Dieu est ici. » À ces mots, le Saint-Esprit bouillonnait au sein de ceux qui écoutaient, ébranlant les murs de la rationalité humaine. Le grand prêtre, réalisant que la marée était contre lui, fit un pas en arrière. Mais Élia avança encore plus près, sachant que la volonté divine s'accomplissait. Vous cherchez à comprendre ce que cela signifie? Eh bien, suivez les témoignages, examinez les fruits de cette rénovation. Le messager de l'Éternel est au milieu de nous, et ce miracle témoigne que le ciel s'est ouvert pour tous. Une vision surgit dans l'esprit d'Élia, rappelant les promesses de Dieu tout au long de l'histoire d'Israël. Chaque prophétie s'accomplissant sous leurs yeux. Car comme Ésaïe l'a dit, il viendra et ce sera un déversement d'esprit. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la main de Dieu là où il semble qu'il n'y ait que l'obscurité. Les cœurs commençaient à s'ouvrir. Peu à peu, parmi les membres du Sanhédrin, une décision se faisait ressentir dans le vacillement des doutes. Mais Élia savait que des décisions devaient être prises. « Ce ne sont pas que des mots », s'exclama-t-il avec ferveur, tandis que des larmes de passion parcouraient ses joues. « C'est une vérité vivante, conçue au fond de ce qui est pour nous. Voici le rayon. » Mystère de l'Évangile. La rédemption n'est pas réservée à certaines âmes, mais est offerte à tous ceux qui croient. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Alors que ces mots résonnaient, un changement put se percevoir. Le grand prêtre serra les poings alors que des dialogues silencieux se mirent à jaillir entre les membres du Sanhédrin, une sorte de désunion apparente s'installant. « Que faites-vous » lança-t-il frénétiquement. « Ne vous laissez pas influencer par cette communauté !» Ces avertissements, un cri de détresse, semblèrent tomber dans le vide, tandis que des esprits épris de foi prenaient de l'ampleur. Car le plan souverain de Dieu va au-delà de ce qu'ils peuvent comprendre, continua Élia avec une puissance renouvelée. Tout comme il a chanté à travers nos ancêtres, il chante aujourd'hui à travers vous. Dans cette confrontation, Élia sentait que la vérité divine l'emportait, non seulement sur les cœurs des foules, mais aussi sur l'éternité. Les promesses de Dieu étaient révélées et un nouveau chapitre s'ouvrait. Un mystère encore à découvrir, car le royaume de Dieu se tenait là, juste à la portée des cœurs ouverts. La fulgurance de la grâce divine agissait, invitant chacun vers ce nouveau commencement. Voici, mes frères, mes sœurs, Dieu nous rappelle aujourd'hui que nous sommes tous appelés à ce grand mystère. Soyez prêts, car émerveillés, vous verrez des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Alors qu'Élia prêchait, une douceur inhabituelle confirmait ce qu'il avait entrevu. La résurrection était un mystère vivant, et l'obéissance à ce plan de Dieu serait l'acte le plus glorieux jamais entrepris. Car il est écrit, « L'Éternel prépare un chemin dans le désert » Ésaïe 43, 19. L'horizon est là, unicité du ciel déversée sur nous, illuminant le chemin de la plénitude et de la promesse.